Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je salue dans un premier temps toute la population togolaise. Vous savez, nous avions été meurtris dans la nuit du 10 au 11 par un attentat terroriste. Nous avons perdu malheureusement 8 soldats, 8 combattants. Et nous avons enregistré 13 blessés. Des faits, il ressort que des individus identifiés à des terroristes ont choisi cette nuit-là pour attaquer le Togo pour la deuxième fois. La première fois, ils ont été repoussés. Et donc, c'était la deuxième tentative. Les forces de sécurité et de défense ont fait le mieux pour les repousser. Mais il faut dire que l'attaque a été vraiment rude. La riposte également a été rude. Mais malheureusement, nous avons enregistré des pertes en vies humaines et des dégâts de matériel. Ça fait vraiment mal que ce soit dans un moment où nous sommes en train de fournir les efforts pour lutter contre la vie chère. Mais messieurs et dames, citoyennes togolaises, citoyens togolais, je vous demande humblement de ne pas confondre les débats. Le débat de terrorisme ne peut jamais être associé à celui de la famine, à celui de la politique. Parce qu'il ne s'agit pas là d'une complaisance. Il s'agit de la sécurité nationale. J'ai entendu les gens sur les réseaux sociaux dire, des gens, des citoyens mal intentionnés, des citoyens qui ont prêté leur cervelle aux bœufs, c'est-à-dire qui ont piétiné leur cervelle, qui ont tenu des propos qui véritablement m'ont choqué. Comment un citoyen togolais, en ce moment, puisse se réjouir de l'attaque, puisse se réjouir parce que les forces de l'ordre ont été attaquées, parce qu'on a pu tuer 8 soldats. Comment un citoyen togolais peut se réjouir de cette situation? Vous comprenez que parfois, l'ignorance et l'inconscience amènent les gens à la déviance. C'est bien vrai, nous avons des problèmes. C'est bien vrai, nous avons faim. C'est bien vrai, le pays peut entre griffes être mal géré. Mais quand il s'agit de la sécurité, tout le monde est concerné. Parce que tu peux manger, être rassasié. Mais quand ta sécurité n'est pas assurée, dis-toi qu'à tout moment, tu peux tomber. Comment un citoyen peut se permettre de dire que si lui trouve les terroristes, lui va les nourrir, il va les vêtir. S'ils n'ont pas de voiture et que lui a la possibilité, il va les acheter des voitures, leur mettre du carburant dedans et aller leur montrer les camps où les militaires ou les forces de l'ordre logent pour qu'ils aillent détruire. J'ai dit, lui, c'est de la bouse dans sa cervelle. Je vous rappelle que je suis artiste humoriste, mais ce soir, je suis obligé de parler en tant que citoyen, c'est ma contribution. Vous ne pouvez pas vous permettre de sortir votre ego sur toute une nation qui est reconnue dans la sous-région comme une nation de paix. Et donc, lui, il est prêt. Et donc, motiver les autres Togolais à emboîter le pas comme lui. Vous croyez que quand les terroristes veulent entrer dans un pays, leur cible principale, c'est les forces de défense? Détrompez-vous. Regardez le Mali, regardez le Niger, regardez le Nigeria, regardez Tchad, regardez le Burkina Faso à côté de nous ici. Les bilans sont ou ont été toujours lourds du côté des civils. Si les forces de l'ordre ne sont pas à la frontière, si l'opération Kondouaré n'était pas bien scellée ou bien ficelée, vous croyez que les terroristes ne vont pas entrer facilement dans ce pays? Et quand ils vont rentrer, ils vont dire bonjour à la population? Détrompez-vous. Ils vont vous massacrer. C'est le moment par excellence à nous, population, de rester en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité pour dénoncer une
une personne que nous suspectons, une personne dont le comportement est bizarre dans notre société, une personne qui est étrangère dans notre société, nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus. La sécurité, c'est notre pays. Notre sécurité, c'est notre vie. Nous devons collaborer. Et par-delà, je présente mes condoléances les plus sincères ou les plus attristées aux familles de ceux-là qui ont bien voulu défendre toute une nation qui malheureusement sont rentrés dans la paix du Seigneur. Que Dieu les accompagne, qu'il leur laisse dans la bonne place. Le combat continue. Messieurs et dames, citoyens togolaises, citoyens togolais, la lutte continue. Collaborons tous ensemble derrière les forces de l'ordre et de sécurité. Pour notre sécurité, ce n'est pas pour la sécurité du président de la République. Ce n'est pas pour la sécurité des ministres. Ce n'est pas pour la sécurité des députés. Eux, ils ont des moyens. Si ça chauffe, ils peuvent flotter au-delà de nos frontières. Ils peuvent prendre les avions, fuir, nous laisser dans ce pays. Et ce serait de la merde. Ce serait de la merde. Nous qui n'avons rien, nous qui avions faim, nous qui n'avions pas de l'argent, nous irons où? Nulle part. On sera obligé de rester sur le territoire et être massacrés. C'est ici même que j'appelle la conscience de tous les Togolais, surtout ceux qui résident dans les zones frontalières. C'est très important. Soyez vigilants. Soyez disciplinés, honnêtes, intelligents et dénoncez ces barbares pour ne pas regretter à la dernière minute. Je suis vraiment écœuré quand j'entends, je me demande si c'est aussi des Togolais. S'il lui trouve les terroristes, ils viennent lui proposer de l'argent, comment lui ne peut pas accepter? Parce qu'on est dans un pays où rien ne marche, rien ne va, la vie est chère. Comme si la pauvreté sonnait seulement à lui, à sa porte. Vous croyez que les soldats qui sont tombés, eux ils sont à l'aise? Ils ont des millions, ils ont des milliards. À un moment, nous devons laisser notre égoïsme de côté, notre haine de côté, pour joindre les deux bouts, pour s'associer, pour créer une synergie, pour créer un front contre ce fléau. Sinon, je dis et je répète, nous allons regretter quand on aura tendu la main, quand on aura fini de montrer, comme il le dit, quand on aura fini de dire aux terroristes, venez, envahissez, on va pleurer, mais personne ne sera là pour nous essuyer les larmes. Que Dieu bénisse le Togo. L'intombable, le général intombable, artiste humoriste. J'aime mon pays, le Togo. Quoi qu'il en soit, je l'aime et je l'aimerai. Je vous remercie.